Imaginez un instant que l'un des objets les plus complexes jamais créés par l'être humain commence avec quelque chose d'extrêmement banal. Du sable? Oui, du sable, celui que vous trouvez sur une plage, sous vos pieds, et auquel on ne prête presque jamais attention. C'est difficile à croire, mais c'est bien là que débute la fabrication des microprocesseurs, ces minuscules cerveaux qui font fonctionner nos ordinateurs, nos téléphones et même nos voitures. Tout commence avec le silicium. Le sable contient une grande quantité de dioxyde de silicium. Mais pour fabriquer une puce électronique, ce silicium doit être purifié à un niveau presque parfait. On parle ici d'un matériau pur à plus de 99,9999%. À ce niveau-là, la moindre impureté peut perturber le fonctionnement des circuits. C'est un peu comme essayer de construire une horloge de précision avec des pièces déformées. Ça ne fonctionne pas. Chaque atome compte, et le moindre défaut peut rendre la puce inutile. Une fois purifié, le silicium est chauffé jusqu'à devenir liquide, puis lentement solidifié pour former un grand cylindre appelé lingot. Ce lingot est en réalité un cristal unique. Sa structure est parfaitement ordonnée, ce qui est essentiel pour garantir la circulation des électrons dans les futurs circuits. On peut imaginer ce lingot comme un énorme bloc de verre ultra pur, mais conçu avec une précision atomique. Certaines usines prennent des semaines pour produire un seul lingot correctement formé, tant le processus demande de patience et de contrôle. Ensuite, ce lingot est découpé en tranches extrêmement fines. Ces tranches s'appellent des wafers. Chaque wafer ressemble à un disque parfaitement plat, lisse comme un miroir. Et sur un seul wafer, on pourra fabriquer des centaines, voire des milliers de microprocesseurs identiques. Mais à ce stade, il ne s'agit encore que d'une simple surface vide. C'est ici que commence l'étape la plus spectaculaire, la photolithographie. Le principe consiste à utiliser de la lumière pour dessiner des circuits à une échelle microscopique. On applique d'abord une couche sensible à la lumière sur le wafer, ensuite on projette un motif à travers un masque, un peu comme un pochoir extrêmement précis. La lumière modifie la surface du matériau, ce qui permet ensuite de graver ou d'ajouter des couches supplémentaires. Ce processus est répété encore et encore, parfois des dizaines de fois. Pour comprendre, imaginez que vous construisez une ville, mais en plusieurs couches. Chaque passage ajoute des routes, des bâtiments, des connexions. On peut même comparer certaines étapes à l'architecture d'un gratte-ciel miniature où chaque étage est essentiel pour la circulation et la fonctionnalité globale. Et à la fin, vous obtenez une structure incroyablement dense et complexe. À l'intérieur de cette structure, on retrouve des transistors. Un transistor, c'est un minuscule interrupteur électrique. Il peut être allumé ou éteint. Et en combinant des milliards de ces interrupteurs, on peut effectuer des calculs. C'est littéralement le langage des ordinateurs, des milliards de oui et de non qui s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, presque inimaginable pour l'esprit humain. Pendant longtemps, la progression de ces technologies a suivi une tendance célèbre, la loi de Moore. Selon cette observation, le nombre de transistors sur une puce doublait environ tous les 2 ans. Cela signifiait des ordinateurs toujours plus puissants, plus rapides et plus compacts. Pendant des décennies, cette évolution a semblé presque magique, donnant l'impression que les limites physiques n'existaient pas. Mais aujourd'hui, on approche des limites physiques. On ne peut pas réduire indéfiniment la taille des composants. Alors, les ingénieurs ont trouvé une autre solution, empiler les circuits. Ce sont les processeurs multicouches, aussi appelés architecture E3D. Au lieu d'étendre les circuits uniquement à plat, on les construit en hauteur, un peu comme passer d'une ville étalée à une ville faite de gratte-ciel. Cela permet de gagner de la place, d'améliorer les performances et de réduire certaines distances que les signaux doivent parcourir. Cette approche innovante illustre parfaitement comment l'ingéniosité humaine continue de repousser les limites de la technologie. Au final, le chemin est fascinant. On part de grains de sable, on obtient du silicium ultra pur, on fabrique des lingots, puis des wafers, on dessine des circuits avec de la lumière, on crée des milliards de transistors. Et aujourd'hui, on empile même ces circuits en plusieurs couches. Tout cela pour créer des puces capables d'exécuter des milliards d'opérations par seconde, souvent plus rapidement que le cerveau humain ne pourrait le faire. Derrière cette prouesse technologique se cachent aussi des années de recherche, des milliers d'ingénieurs et des investissements colossaux, rendant chaque microprocesseur encore plus impressionnant qu'il n'y paraît au premier regard. La prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone ou votre ordinateur, rappelez-vous, à l'intérieur, il y a un morceau de sable transformé en technologie, fruit de décennies de science, d'ingénierie et d'une précision presque inimaginable.